Elle est décédée. Allez, bouge! L'avocat a déjà parlé à Max. Il va chercher une faille pour qu'on puisse le sortir de prison. Avec la situation actuelle, nous sommes entravés. Écoute, si on glissait un téléphone portable à Max. Parce que s'il a un téléphone, il pourra m'appeler. Comme ça, il pourra me prévenir et me dire quoi faire, non? Impossible. Les gardes surveillent comme un faucon. Bon, laisse-moi y réfléchir un peu plus. Je vais trouver un plan, hein. Papa, j'ai appris ma leçon. Et au fait, il y a des nouvelles de l'endroit où ils ont déplacé nos familles, hein? Non, pas encore. Peut-être qu'ils sont à la Muerte. On n'avait pas prévu de creuser dans cette zone. Là, on ne peut pas agir juste sur un pressentiment. De plus, la Muerte est un endroit immense. Mais alors on fait quoi maintenant? Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que je m'approche d'Ador. C'est le seul qui peut nous dire où ils sont. Les Fierro le font toujours travailler pour eux, non? Bébé, je pensais que t'étais déjà rentré à la maison. Bébé? Les enfants sont en route. Maman a dit qu'on devrait dîner ici. Félix, ça va, bébé? Ça va? Bébé. Bébé. Ils sont là. Maman, papa, ça va? Pourquoi tu es si pâle? Et tu trembles? Hein? Est-ce que ça va? J'ai dormi assez tard. Maman, pas encore. Je t'avais dit que tu ne devrais pas rester éveillée trop souvent. C'est mauvais pour ta peau. Tu as raison. Je dois juste dormir un peu. Allez voir votre grand-mère. Tenez-lui compagnie en attendant le dîner. Allez-y, allez-y. Allez-y. Tu as parlé à Léona? Elle t'a demandé de déplacer les restes? Oui. Fais juste ce qu'elle dit pour l'instant. On n'est pas les seuls à risquer gros, Ador. Les enfants vont être entraînés là-dedans. Je pensais que j'étais enfin libre. Je suppose que ce n'est pas le cas. Tout ça va bientôt se terminer.
Aidan. Et si c'était vrai? Et s'ils avaient vraiment trouvé des restes humains? Et si ta mère cachait tout ça, hein? Je ne crois pas aux spéculations, Mila. Je crois aux preuves tangibles. Il y a eu une fouille au cockpit. Et immédiatement, la police a reçu une information. Peu importe comment on le regarde, c'est clairement un coup monté. Coup monté ou pas, Aidan, tu dois te préparer au pire. Cela dit, je pense que tu dois retrouver ce contremaître. Je sais que les flics enquêtent, mais le contremaître peut vraiment prouver que ta mère est innocente. Tu comprends? Tu as raison. Il faut qu'on retrouve Delgado. Delgado? Dante Delgado. Tiens, mon fils, fais-toi une petite pause café. Ça te fera du bien de t'arrêter 5 minutes. Je voulais qu'on mange ensemble, mais tu es débordé de travail, alors que c'est ton jour de congé. Je suis vraiment désolé, maman. C'est juste que je gère une grosse affaire en ce moment. On dirait que ça a un lien avec une affaire plus ancienne aussi. Tu parles de l'affaire des employés disparus des Fierro? Tu sais quelque chose à ce sujet, maman? C'était une grosse affaire à l'époque. Ton frère était encore un novice, mais il faisait partie de l'investigation. Mon frère faisait partie de l'enquête? Oui, il rentrait toujours à la maison avec du nouveau sur l'affaire. Maman, c'est impossible. Son nom n'était dans aucun dossier de l'affaire. Tu es sûre, maman? Oui, bien sûr. Il a même interviewé les enfants des employés. Ils sont tous adultes aujourd'hui. Il y a une chance que les enfants qui ont été interrogés à l'époque aient quelque chose à voir avec la mort de Carlos Fierro. Oui, c'est possible. Mais ont-ils les moyens de le faire? C'est sur quoi on enquête en ce moment. On a aussi d'autres suspects comme l'avocat des Fierro. Et un autre est leur partenaire commercial, Silvio. Si je peux me permettre, mon fils. Les Fierro ont beaucoup d'influence, et pas seulement ici, à El Ambra. Alors comment 3 orphelins pourraient-ils les affronter? À moins qu'ils ne soient tous devenus riches maintenant. Alors là, oui, ils en seraient capables. Mais je réfléchis à haute voix, là. Allez, viens, on va manger. Oui, Tu maman. finiras ça plus tard. Je serai là Allez, tout de suite, viens, maman. dépêche-toi, Je vais y tout va aller, je vais y aller. refroidir, ça va plus être bon. Merci. C'est vraiment absurde. L'enquête est terminée. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas demandé ou fait, alors là, sachez que ce n'est pas de ma faute. Écoutez, parlez à mon avocat, d'accord? Papa! Calme-toi. Quiconque parmi les Fierro essaie de me faire porter le chapeau pour la mort de Carlos, je le détruirai. Pouvons-nous simplement l'ignorer? D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi la police les laisse-t-elle interférer dans l'enquête comme ça? Écoute, les Fierro ont une forte influence sur les autorités d'El Ambra. C'est la principale raison pour laquelle je n'ai pas porté plainte contre eux. Tu sais, je crois en la loi. Mais lorsqu'il s'agit de leur perception, ils ont l'influence nécessaire pour retourner tout le monde contre nous. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Si tu es préoccupé par la perception des gens, alors je peux mener le combat, Non, papa. non. Je ne veux pas que tu t'impliques. C'est trop compliqué. Je ne peux pas rester ici et accepter que notre nom soit traîné dans la boue à cause du désastre qu'ils ont causé.
Ils veulent de la boue? Je leur donnerai de la boue qu'ils ne pourront pas nettoyer. Où vous étiez la nuit où est mort mon Carlos? Monsieur Carlos m'a dit de rentrer chez moi. Il a insisté pour conduire lui-même, disant qu'il avait une affaire importante. C'est ce qu'il faisait chaque fois qu'il avait des réunions importantes. Madame, vous savez, Sir Carlos avait une totale confiance en Abbé pour tout un tas de choses. Vous voyez, il ne parle jamais de ce qu'il fait, même quand j'insiste. Vous savez, Doña Cielo, quand il ne conduisait pas Sir Carlos, il s'occupait de l'entretien des voitures. Je ne le vois jamais se détendre ou discuter avec qui que ce soit à l'intérieur du manoir. Et madame, vous n'imaginez pas comme Abbé m'a sauvé du danger ces derniers temps. Honnêtement, si Sir Carlos avait été avec Abbé cette nuit-là, il serait probablement encore en vie. Tu sembles être une grande fan d'Abbé, Precious. Mais tout ce que tu as dit est vrai. Cependant, souviens-toi, toutes les personnes travaillant pour moi doivent être prudentes car je suis très exigeante. Je comprends, madame. Monsieur Carlos était pareil. Mais une seule fois, il ne m'a jamais dit qu'il était insatisfait de mes services. Très bien. Alors tu conduiras Chiara. À partir d'aujourd'hui, tu la conduiras à l'école et tu la ramèneras en veillant à ce qu'elle n'aille nulle part ailleurs. Vous pouvez compter sur moi. Et une dernière chose, Abbé. Ne me cause pas de problème, compris? Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, je n'ai plus aucune patience. Souviens-toi de ça. Merci, madame. Mademoiselle Chiara, on y va? Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Abe? Eh bien, votre grand-mère m'a dit de venir vous chercher. Non, j'ai encore des projets avec mon ami. Je vais juste rentrer plus tard. Je crains que ce soit pas possible. Votre grand-mère vous cherche déjà. Allez, viens. Mais j'ai dit que j'avais des projets. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi partir! Mademoiselle Chiara! Nico! Qu'est-ce qui se passe? Vite! Dépêche-toi! Suis-moi! Tu es rassasié? Je vais commander une bière. Tu veux quelque chose? Oh. Si tu veux parler à quelqu'un ou si t'as vraiment besoin de quelqu'un, oublie la bière, tu veux? Tu sais ce qu'on dit? Là où il y a de l'alcool, il y a des problèmes. Oh. Oh. Quoi? Chiara, je suis pas prêt pour ça. J'ai des parents stricts. Pas de bêtises, il y a trop de monde ici. Nico, reprends-toi. Je veux juste pas rentrer à la maison. Ah. C'est juste que depuis que papa est mort, je me sens plus chez moi dans cette maison. Je me sens encore plus seule que jamais. Tu n'es pas seule. Pourquoi tu penses que je suis là? Je suis juste une hallucination ou peut-être un bon rêve? Tu as toujours quelque chose à dire, hein? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Hein? Oui ou non? Est-ce que tu m'aimes? Et tu n'as rien prévu à cet effet? Tu n'as pas amené de fleurs, pas de chocolat? C'est pas ça. Je prépare encore le tout. De plus, j'attends que tu te sentes à nouveau bien. Et tu ne savais pas? C'est toi la raison pour laquelle je me suis inscrit à Langford. Pour être honnête, il y avait d'autres écoles où j'aurais pu aller.
Mais, comme on dit, suis tes rêves. Alors qu'est-ce que j'allais faire? Je suis un enfant obéissant, alors oui. Je t'ai suivi. Je ne sais pas si tu dis la vérité ou si tu te moques de moi. Je suis tout à fait sérieux. Et je sais aussi que... Je sais que tu n'attends pas que je te tende la main maintenant. Non, non, ok, ça suffit. C'est un sujet lourd. Passons au suivant, tu veux? On va essayer. Quoi? Nous sommes pratiquement ensemble de toute façon, il nous manque juste l'étiquette. Ah, donc c'est non. Mais attends! Pas de retour en arrière. Tu n'as même pas Tu l'as déjà dit. répondu. Tu l'as déjà oui ou dit. non. Pas question, tu ne peux pas revenir en arrière. Regarde-moi juste. Qu'est-ce que tu fais? C'est ma copine! C'est ma copine! Et pas de pleurer. Écoutez bien tout le monde. Voici ma petite amie. C'est ma copine. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Rien de spécial, juste l'expression de mes émotions. D'accord. Quoi? Je n'ai pas bu, d'accord, mais... Quoi? Viens ici. C'est quoi ça? Ce n'est même pas un câlin, Nico. Eh bien, étape par étape. Alors c'est la première étape? Hé, attends une seconde. Avant tout, je t'aime. Quoi? Je t'aime. Aussi vite? Tu l'as entendu? Et tu le penses vraiment? Tu le sais bien. Je t'aime. Moi aussi. Les gars, un autre round d'applaudissements, s'il vous plaît. Hey! Tu devrais manger. Mange beaucoup. D'accord, tais-toi. Tu peux commander ce que tu veux. Mange maintenant. Aidan, Mila, je suis vraiment désolé. Je ne peux pas rentrer chez moi pour l'instant. ce n'est rien, je comprends. Je sais que tu as beaucoup de choses à gérer. Je t'ai apporté un sandwich et une tasse de café. Tu as été tellement occupé avec ton travail que tu oublies de manger. Merci. Je vais poser ça sur le côté. Sir Aidan, l'ingénieur d'Inglassan est arrivé. Vous voulez le recevoir ici? Non, merci. Je vais le rencontrer en bas dans une seconde. Très bien, monsieur. Aidan, n'attends pas. Parle-lui tant qu'il est tôt. Je vais rester ici et ranger un peu. Un bureau en désordre est un esprit en désordre. Allez, vas-y. D'accord. Mais Mila, ne déplace rien sur cette table, d'accord? Je m'occuperai moi-même du bazar ici.